Salut tout le monde, Eric Flynn, le musicologue. Aujourd'hui, on va parler d'un grand classique du New Wave of British Heavy Metal, un des groupes majeurs, c'est pas le groupe majeur. On parle de NWO BHM, le mouvement qui est arrivé à la fin des années 70, même dans la deuxième moitié des années 70. C'est qu'il y avait du métal qui était influencé par le blues, ce qu'on retrouvait dans les années 60, comme les Black Sabbath, les Deep Purple, les Led Zeppelin. Et là, il y a eu le mouvement punk qui est arrivé dans les années 70 et tous ces vieux groupes-là, à la fin des années 70, c'était comme devenu mort, des chicanes dans le groupe. On connaît un petit peu un décès aussi, John Bonham qui est décédé avec Led Zeppelin, la chicane qui est pognée dans Deep Purple, Black Sabbath qui ont décidé de foutre Ozzy dehors, ça ne marchait plus du tout. Alors, il y avait une nouvelle génération de musique qui est arrivée, eux, ils n'étaient pas inspirés par le blues, contrairement à ces groupes-là, mais qui étaient inspirés par le punk. Donc, on retrouve les Judas Priest, les Raven, on peut même ajouter les débuts de Def Leppard, les plus grands, Saxon aussi, les plus grands représentants de ce mouvement-là, le New Wave of British Heavy Metal, c'est Iron Maiden. Aujourd'hui, au musicologue, on va parler de l'histoire de The Number of the Beast, 666. L'histoire de Number of the Beast, 666, le chiffre de la bête. Ça vient tout simplement, le 666, ça vient tout simplement de Mr. Crowley. Hein? On connaît la pièce d'Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. C'est un de ses livres, le sorcier qui avait, il y a 110 ans, environ 120 ans, un sorcier anglais. Et c'est Aleister Crowley qui avait sorti justement, comme de quoi que le 666, c'est le chiffre de Satan, oui, le chiffre de la bête. Et puis, c'est ça. Et en passant, ça c'est le signe de Satan, hein, et non ça. Hein? Il y en a plusieurs qui vont confondre. Juste une petite... tandis que là, j'ai une caméra là, qui me voit. Donc, je vais pouvoir l'expliquer. Ça, c'est le signe du métal. Quand on le voit dans un show métal, tu sais, donc ça c'est le signe du métal, tout simplement, ok? Et quand on va faire le signe du diable, le démon, la bête, 666, ce que Gene Simmons fait, c'est ça. C'est ça. Parce que ça représente les deux cornes, et ça c'est la queue du diable. Donc, si on veut faire vraiment le signe du Satan, c'est vraiment ça. Ronnie James Dio, lui, il faisait ça. Et ça, c'est le signe des métalleux. Que tu t'arrives, puis des fois, on se voit, puis... et des affaires comme ça. Donc, où on va dans des shows, puis... c'est ça, là. Tu sais, puis dans les années 80, on faisait... Puis dans les années 70, on faisait... Puis c'est ça, tu sais, dans les années 60... Donc, c'est ça. Et puis, dans un show métal, c'est ça qu'on fait. Mais le signe de la bête, c'est ça, là. Satan, viens-t'en, Satan, on s'attendait pas à ça. Donc, c'est ça. La pièce The Number of the Beast, ça vient du film de 1978, Damien Hammond 2. C'est un adolescent qui est un antichrist. Et puis, on y va un petit peu là-dessus, dans ce film-là. Donc, on est inspiré carrément du film de Damien. Aussi, au début, on entend une voix, un monsieur qui parle, Vincent Price. Qui est-il? Vincent Price, ça, c'est un narrateur, et il va citer le livre de l'Apocalypse, justement, de Mr. Crowley, qui avait fait, il y a 120 ans environ. Mr. Crowley, Aleister Crowley, qui avait fait ce livre-là, et on a tout simplement récité avec la voix de Vincent Price un passage du livre de l'Apocalypse. Le même Vincent Price, on va l'entendre quelques années plus tard dans la chanson Thriller de Michael Jackson, qu'il y a un monsieur qui parle, puis là, il est arrivé des zombies, là. Donc, c'est ça, là, la voix, le monsieur qu'on entend, c'est Vincent Price, c'est le même qui fait le début de The Number of the Beast. Lors de l'enregistrement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Satan était présent en studio. Satan était présent, donc on peut ajouter Satan comme
participants de la chanson. Parce que lors de l'enregistrement de l'album, il y a, bon, comme les lumières qui clignotaient, qui s'éteindaient, il y avait toutes sortes de petites affaires bizarres qui arrivaient dans le studio. Là, c'est ça. Puis il y avait des événements surnaturels qui étaient arrivés pendant l'enregistrement de l'album The Number of the Beast. Donc, c'est ça. Puis là, il y avait des bruits étranges. On s'est dit, tiens, tu sais, bon, Satan a participé à l'album, l'Antichrist, et ainsi de suite. C'est sûr, il y en a qui vont dire, voyons donc. Ben, faut être logique, là, tu sais. Sauf que là, quand les rumeurs ont sorti, le groupe n'a jamais rien nié, hein. Ils ont jamais nié cette histoire-là. Puis c'est normal, parce que ça l'ajoutait à la magie. Magic. Donc, ça l'ajoutait à la magie. Et ça faisait la fin de tout le monde, ça faisait la fin du groupe. Et on a continué à vaguer là-dessus. Et c'est ça. Puis, pour terminer au début de la chanson, on entend à un moment donné Bruce Dickinson qui va te lâcher un gros, là, Wouah! Ça sort du cœur, ça, puis là-dessus, il démontre qu'il y a toute une voix. Et pendant l'enregistrement, il faisait le cri, puis c'était jamais correct, là, tu sais. On disait, non, coupez, on recommence, c'est pas correct, Bruce, là, recommence, là. Sors plus d'émotion dans ton cri, puis on va être donc, puis laisse-toi aller, puis Bruce faisait, après plusieurs reprises, il faisait, puis ça marchait jamais. À un moment donné, on l'avait laissé sur le record, il te lâche un méchant cri de découragement, là. En plein ça. Donc, on l'entend un gros cri du cœur là, qui sort vraiment là, de là. Ben, c'est ça, c'est un cri de découragement. C'est qu'à un moment donné, il était tanné, là. Tu sais, il était tanné. Ah! Tu sais, puis c'est ça. Puis là, on a dit, tiens, c'est ça qu'on voulait avoir. Yes! On l'a enregistré en plus. Ouh! Donc, c'est ça. Et c'est tout simplement comme ça qui est arrivé. Et ça a été devenu un grand classique qui va influencer énormément le métal européen en passant des groupes comme Stratovarius, des groupes comme Halloween, Hammerfall, et même toute une armée de groupes européens qui seront inspirés particulièrement de Number of the Beast et surtout d'Iron Maiden, mais aussi vraiment la pièce de Number of the Beast qui est dans le top 5 des 5 meilleures chansons métal de tous les temps. Ouais! Donc, c'était la petite histoire de Number of the Beast d'Iron Maiden. Et ça, c'est une présentation de RoyalCabo.com. Bye bye!